Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Joie de vous accueillir, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, d'accueillir aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Nous sommes en communion et avec toute l'Église, nous fêtons Sainte Élisabeth de Hongrie qui s'est donnée totalement une vie de pauvreté pour se donner aux plus pauvres. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, demandons au Seigneur la grâce de la dépossession pour que nous soyons vraiment à l'écoute de sa parole, que nous puissions accueillir son corps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconscients tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel, gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger.
car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qu'ils s'offrent à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un tel degré qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont pas-ils découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise,
l'autre laissé. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, guéris nos yeux pour que nous puissions voir que tu es le Créateur de l'univers et que nous puissions discerner ta présence. Telle est bien notre prière de ce soir. Le Concile Vatican I rappelle que par la contemplation de l'univers, l'homme peut avoir déjà une connaissance de Dieu. Certes, cette connaissance ne sauve pas, mais elle est un chemin qui peut conduire à la foi. Mais comme le souligne le livre de la sagesse, l'homme peut chercher des raisons scientifiques, refusant de trouver la cause première. Que de théories sur la création du monde qui oublient l'auteur de la création. Le récit de la Genèse n'est pas scientifique, mais théologique. Et pourtant, des scientifiques reconnaissent que l'auteur de ce récit a bien vu les grandes étapes de la création. En tout cas, l'auteur de la Genèse a voulu nous dire que Dieu est créateur, comme nous le confessons dans notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Refuser Dieu comme créateur, c'est refuser le Christ rédempteur. Car le Christ est venu récapituler toute la création, non pas parce que Dieu aurait raté son œuvre, mais pour que puisse se réaliser son dessein d'amour. Au cœur de la création, il y a l'homme créé à l'image de Dieu, dont la vocation est de vivre dans l'amour, en présence de la Trinité Sainte. Refuser le Créateur, c'est donc refuser l'homme créé à son image. Et c'est ainsi qu'il ne trouve plus le sens de sa vie et de sa vocation. Or, quelle est-elle, notre vocation? Être louange au Père. Non pas que Dieu ait besoin de notre louange, mais parce que la louange, l'offrande de nos vies, l'action de grâce nous font atteindre cette plénitude. Nous comprenons alors la parole de Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Les soucis du monde nous éloignent de la source. Nous avons parfois tant de mal à lâcher prise, à nous abandonner un peu plus à la providence divine. Conserver sa vie, c'est donc s'appuyer sur nos forces qui sont pourtant si fragiles. C'est souvent se replier sur soi-même. Conserver sa vie pour en être maître. Mais c'est Dieu qui en est le maître. Tout vient de lui. Et c'est pourquoi il nous invite à perdre notre vie, non pas pour le plaisir de la perdre, mais pour mieux la retrouver en Dieu. Comme saint Paul, nous devrions dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ».
Le Christ le dit autrement, en nous exhortant à demeurer en lui comme lui demeure en nous. Alors, nous n'avons pas à avoir peur du jour où le Fils de l'homme se révélera, car nous serons déjà en lui, dans une plénitude de présence. J'allais dire que nous attendons le retour du Christ, en tout cas moi personnellement, avec impatience. Moi j'ai envie de connaître la vision béatifique, le face-à-face, où nous verrons Dieu tel qu'il est. Parce que cette vision, elle sera source de bonheur, un bonheur éternel. Nous lui serons semblables. Alors ce soir, demandons aussi la grâce de l'émerveillement, pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu en nos vies et dans le monde, même si ce monde est parfois si violent. La charité, elle ne fait pas de bruit. Comme le dit le psalmiste, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Alors, je vous invite à regarder de temps en temps vers le ciel, même si, à Paris, ce n'est pas très facile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions à l'exemple des saints t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût
des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Henri, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité à l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, nous ayons part à sa gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles que nous portons au fond de nos cœurs, toutes celles aussi que des personnes nous ont confiées et que nous présentons ce soir. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui m'envoient des messages de Catéo. Salve Regina.